Hello, hello YouTube. Bon, ça fait un petit temps. Je dois aborder plein de points sur cette vidéo. On va se poser calmement et je vais t'expliquer mon plan pour aller chercher les 10 000 € par mois. Alors, sur ma dernière vidéo, je doutais de plein de trucs. Enfin, c'est pas que je doutais, mais j'étais curieux de savoir quel business vous voulez que je lance, etc. Mais du coup, il faut que c'est un truc qui me corresponde à moi, bien entendu. Alors du coup, j'ai plein de trucs à dire, mais comme d'hab, je fais ça en freestyle, donc je vais aller dans tous les sens, j'ai rien préparé. Alors, en premier, j'ai été en vacances à Malte. Je me suis pris 5 jours avec le taf, j'ai ce voir congé, et du coup, j'ai été rejoindre ma meilleure amie. T'as pas dormi? Non. Là, c'est deux ici. Ça va? Regardez quand elle m'a accueilli avec une tête de sanglier. Putain, le combo. T'as pas dormi? Putain. Ah, il fait chaud ça, mec. Je voulais faire un peu mon premier vlog et je l'ai pas fait. Et je vais te dire pourquoi. En fait, les gens qui se vloguent, j'admire parce qu'en fait, quand tu vas quelque part et que tu vlogues et que t'as pas quelqu'un qui te suit et qui te filme, tu profites moins de l'instant présent, ou enfin le but c'est d'être naturel, mais je veux dire, tu te dis ce serait bien de peut-être filmer là, filmer là, filmer là. Et j'avoue que je voulais être un peu égoïste et prendre ces 5 jours pour moi, profiter de ma meilleure amie. Et comme ça faisait longtemps que je l'avais vue, je me suis dit j'ai envie de profiter. Et dès que j'arrive, je commence à filmer et tout. Et après je me suis dit ouais non ça va pas aller. Et en plus j'ai pris un peu une claque dans la gueule. J'ai eu vraiment le truc du je me sentais trop vieux dans les soirées. Alors je t'explique pourquoi. Je me suis rendu compte que là-bas, c'était les 18, 23, voire 25 ans. J'en ai 31, mais je me suis senti trop vieux. Et c'était pas vraiment mon style de musique. Beaucoup trop de soirées French. Alors, venez pas déjà m'engueuler, c'est rien contre les soirées French, mais les soirées où les gens dansent en s'amusant sur Vanik Taras, machin, c'est plus mon truc. Je rien contre cette musique-là, mais après avoir passé 5 ans en Colombie, je suis plus reggaeton, électro, house, afro house, etc. Donc ces sons-là, je m'ambiance plus. Donc du coup, je me défonçais la gueule pour essayer de faire, pour essayer de m'amuser. Ce que je Pedro, Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, yeah! Je recommande pas, mais voilà. Du coup, j'ai eu aussi une prise de conscience, c'est qu'à mon âge, bon, il y a un petit intrus. Je vais vous présenter la deuxième chose que j'ai faite, c'est que je vous présente mon nouveau pote. C'était pas prévu que j'en parle maintenant, mais j'ai craqué. Ma cousine, en fait, elle travaille dans un élevage et ils ont des corgis. Donc, les corgis, c'est comme les chiens de la reine d'Angleterre. Je sais pas, je l'ai vu, lui, il est merle avec les yeux bleus, marron et il est comme ça. Et j'ai craqué. Alors, ce chien a pour but de me rejoindre en Colombie parce que j'ai encore un chien là-bas, un bouvier bernois et un Maine Coon. Les gens vont me dire, t'es taré, t'as même pas de maison en Colombie, tu reprends une responsabilité en plus, il va falloir payer l'avion et tout, mais j'aime bien les challenges, j'aime bien les défis et j'adore les animaux. Moi, j'ai un petit cœur, du coup, il va me rejoindre. Il va avoir un frère, un grand frère et une grande sœur. Ouais, j'ai craqué. Pour le prénom. Alors, là, il s'appelle Pain d'épices. C'est un peu un prénom de merde, mais j'adore la bouffe. Du coup, Pain d'épices, Ace, parce que j'adore les mangas et One Piece. J'ai pensé à Spicy, j'aime bien ce prénom-là. Mon premier chien s'appelle Pesto, rapport avec la bouffe. Et du coup, ou Nacho. Parce que comme il va être latino, colombien, voilà, c'est les prénoms que j'ai en tête. Dis-moi en commentaire le prénom que tu penses qui serait cool pour ce petit chien. Il est beau, oui, il est beau. Donc voilà, du coup, j'en étais où? J'étais à Malte et en fait, j'étais dans les soirées et je me suis dit, putain, à mon âge, il est vraiment temps que je construise. J'avoue, j'adore les soirées, j'adore m'amuser, j'adore plaire. Mais je me suis dit, putain, j'ai quand même bientôt 32 ans, le 11 octobre, n'oubliez pas, souhaitez-moi mon anniversaire. Et je me suis dit, là, il est temps de construire. Du coup, j'étais là en soirée, mais je me suis dit,
J'ai toujours envie de sortir, profiter, etc. Parce que je compte pas rester chez moi, rien foutre. Mais j'ai vraiment eu cette prise de conscience en mode, vas-y, là, il est temps. Il est temps de bâtir, il est temps que tu investisses, il est temps que tu commences à construire ta pension. Parce que je compte pas dépendre du gouvernement. Donc voilà, j'ai quand même eu une prise de conscience. Donc j'étais content de ces 5 jours à Malte, même si ça m'a coûté un peu cher. Mais j'étais content de rentrer parce que là, je veux lancer le business à fond. Alors là, allons sur le point le plus important. La dernière vidéo, je parlais soit d'OnlyFans, soit de dropshipping. Et je réfléchissais, etc. Mais je me dis, pour commencer et scaler le plus vite possible, et même au niveau de ma personne, ce que je ressens au fond de moi, j'ai vraiment envie de faire le drop. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a plein d'imagination et je me vois bien créer des marques de plusieurs choses, avoir vraiment une brand et viser sur le long terme. Parce que par exemple, avec OnlyFans, ce qui peut arriver, c'est que tu vas créer une meuf, etc. Du jour au lendemain, par exemple en Colombie, ça arrive souvent, elle peut rencontrer un sugar daddy, donc ceux qui savent pas, c'est un vieux qui arrive, il lui paye tout. La meuf, elle aura plus envie de travailler. En fait, j'aime pas dépendre de l'humain, dans le sens où du jour au lendemain, ça peut créer des problèmes. Et du coup, je me suis écouté, je me suis interrogé et je vais aller sur le dropshipping. Du coup, le futur de la chaîne, ça va être, est-ce que le dropshipping en 2024, enfin fin 2024, ça marche encore? J'avoue, j'ai pas le temps de faire des vidéos, la chaîne elle est pas là où est-ce que je voudrais qu'elle serait, je voudrais un petit peu plus d'abonnés, donc du coup, si t'es encore là, abonne-toi, envoie de la force, ça coûte rien et moi ça me fait plaisir. J'aimerais avoir plus d'abonnés, j'aimerais poster plus de vidéos comme je faisais au début, avoir encore un monteur, mais j'ai pas le temps ni les finances de tout faire. Du coup, la priorité, ça va être le business, mais chaque semaine, je vais essayer de filmer un peu mes avancées, la construction du shop, etc. Là, je te tourne cette vidéo, on est vendredi, on est le 4 ou 5, on est le 6 septembre, ouais, je sais plus. Et du coup, je vais essayer chaque dimanche de faire un résumé de la semaine. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que mon produit a marché? Combien j'ai dépensé en pub, etc. Je montrerai pas mes produits, bien entendu, sauf s'ils marchent pas. Mais viens ici, toi. Bibou. Et du coup, ce sera un peu ça. Je vais essayer de te filmer mon avancée sur le business. Quels sont mes objectifs? Enfin, avant tout, ce que j'ai fait, j'oublie. J'ai tellement de trucs à dire que j'oublie. Là, je travaille. Je suis commercial chez Orange en Belgique. Du coup, j'ai des horaires de boutique. Je rentre, je suis éclaté. Il faut que je me fasse à bouffer. Puis je travaille le soir. Donc, c'est un peu compliqué avec les horaires. Pas trop de vie, mais on essaye de tenir. Le sport, j'ai mis un peu de côté. J'essaie quand même de manger sain et de faire 6 à 8 000 pas par jour. Mais du coup, voilà, ça, c'est un peu mes plannings. Et du coup, j'aimerais bien te filmer un peu vlog, etc. Mais ma vie, elle est chiante. Maintenant, si tu as envie que je te montre quand même, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Mais je vais essayer de te filmer plus la partie business, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, est-ce que ça a apporté ses résultats, etc. Est-ce que ça a foiré? Je te partagerai tout ça en toute transparence. Que je réussisse ou que j'échoue, tu sauras quoi. Ensuite, ce que j'ai fait, du coup, dropshipping, je me suis lancé, j'ai fait un truc que je recommande à personne, c'est j'ai fait un crédit. J'ai pris 7 500 à la banque. Alors pourquoi je fais un crédit, je prends un chien, ça n'a pas de sens, c'est que je pourrais attendre 3 mois, économiser et avoir l'argent et démarrer dans 3 mois, mais j'ai pas envie, j'ai envie d'aller beaucoup plus vite. Du coup, j'ai fait un crédit. J'ai pris un coaching aussi, un accompagnement à 3 500 €. J'ai déjà donné 2 000 parce que j'aime bien faire 50-50. Et du coup, je pense que c'est toujours important d'apprendre de quelqu'un qui fait mieux que toi, même si j'ai quand même de l'expérience dans le drop, que j'ai fait déjà plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais il y a quand même 3-4 ans. Je pense qu'il faut se mettre à jour, donc voilà. J'ai décidé de prendre le chemin le plus rapide, donc je suis accompagné. Là, du coup, à l'heure actuelle, j'ai fait ma recherche de produits, j'ai envoyé à mon coach, je dirais pas qui c'est parce que voilà, je préfère pas et lui non plus, une vingtaine de produits. Oh le bébé! Il m'en a confirmé un, on est en train d'analyser s'il y a des concurrents, etc. Donc voilà, ça c'est un peu mon avancée à l'heure actuelle. Ne reproduisez pas ce que je fais. Du coup, là, il me reste un budget de 5 000 € à mettre plus ou moins pour le drop, tester les pubs, etc. Donc, je pense que je suis large. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais tous ceux qui vous vendent de commencer le dropshipping avec 500 €, 800 balles, c'est des couilles. Si t'es pas accompagné et en plus que tu as une formation et que tu sais pas analyser le marché, tu vas souvent faire des produits qui sont déjà peut-être trop faits. Donc voilà, moi j'ai décidé de voir large, d'avoir un gros budget derrière, mais au moins je peux me permettre de me péter la gueule. J'espère que ça me porte chance.
Du coup aussi, quels sont donc le plan pour faire de 0 à 10 000? Ben ouais, en fait, je ne veux pas repartir en Colombie et faire les mêmes erreurs, dans le sens, dès que je fais un peu de thunes, je repars trop tôt, et après là-bas, il m'arrive une couille, j'ai plus de thunes et je dois re-rentrer. On va apprendre de ces erreurs. Du coup, mon objectif, c'est de partir en Colombie avec au moins 5 à 10 000 euros de côté, et voir que ça tourne et que je fais au minimum 3 4 000 par mois net, après avoir payé les impôts. Du coup, mon objectif, c'est peut-être ambitieux, mais j'aimerais générer 10 à 15 000 euros de bénéfices nets avant fin novembre. Mon objectif, là, pour moi, dans ma tête, c'est de quitter mon taf et d'être prêt pour fin novembre. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Ben, tu verras. Oh putain, la Belgique, elle s'est pris un but par Israël. Oh my god, on est vraiment des merdes. Oh là là, la Belgique, elle sait plus jouer au foot. Et du coup, c'est un peu le plan, c'est ce que je me fixe comme objectif. Je vais ramener mon petit spicy, pain d'épices, je sais pas encore, ou nacho. N'oublie pas de me dire en commentaire quel nom irait bien à ce petit chien. Qu'est-ce que tu fous? Viens ici. Oula bébé. J'espère que t'es pas parti chier. Viens. Viens. Et du coup, voilà. C'était un peu ce que j'avais envie de dire. Donc les vacances, je voulais faire ce vlog, mais finalement je l'ai pas fait. J'ai une petite prise de conscience que maintenant il est temps de me bouger le cul. J'ai un accompagnement, je me lance dans le drop. L'objectif c'est minimum 10 000 euros net avant fin novembre. Et chaque semaine, je vais te faire un petit peu un résumé, un débrief du coup de comment était la semaine, que ce soit positif, négatif, les blocages, enfin toutes les péripéties un petit peu. Si tu trouves ça cool comme idée, ben, je t'invite à me le dire en commentaire. N'hésite pas à mettre ton like et surtout, s'il te plaît, abonne-toi. Allez, j'aimerais bien aller chercher les 500 abonnés. À l'heure actuelle, je suis à 243. Envoie de la force. Le but ici de cette chaîne, c'est de te partager, d'être sincère et pourquoi pas t'aider aussi à te lancer dans le business. Du coup, je vais te laisser. Il est exactement 9h29. Je vais publier cette vidéo. Est-ce que je la publie? Non, il est trop tard. Je la publierai demain midi, samedi. Ouais. Voilà, du coup, c'était Franco, je vais me coucher et je te souhaite une bonne soirée. Bisous au chat.